La romance est sûrement le genre de film qui m'intéresse le moins. Je ne vais jamais voir un film d'amour au cinéma, ni même regarder un film ou une série tournée autour de ça. Mais aujourd'hui, je vais laisser une seconde chance aux romances, en regardant un des plus grands représentants du genre. Tellement un phénomène que même sans avoir vu un film de cette saga, je connais ses personnages. Avec des loups-garous et des vampires, je parle bien évidemment de Twilight. Tout commence par une phrase qui donne de la joie de vivre. Je me suis rarement demandé comment j'allais mourir. On a ensuite un plan sur une biche avec la suite de la phrase. Mais mourir à la place d'un être cher me semble une fin enviable. Quand soudain le caméraman sprint vers la biche, ce qui l'effraie. Elle prend la fuite dans un enchaînement de cuts. La petite temps de repos avant l'avalanche de cuts. La biche se fait finalement attraper par un humanoïde. Transition ciel. On se retrouve avec cette jeune fille qui continue son monologue intérieur. Sa mère et son beau-père vont énormément lui manquer, car elle va partir habiter chez son père, et elle espère que ça lui fera beaucoup de bien. Son beau-père va l'emmener bien évidemment, mais il ne sait pas conduire, vu qu'on est aux États-Unis. Alors il ne met pas le clignotant. Elle prend ensuite l'avion pour aller dans l'état de Washington. Et, titre du film, Twilight. Ou Twilight en français, ou Twilight si vous prononcez mal les W. Son père est venu la chercher et vu qu'elle s'emmerde un max, elle nous donne des informations météorologiques. Dans l'état de Washington, noyé en permanence sous les nuages et la pluie. Attention, et Mistral et tramontane si vous êtes au Texas. Au Texas. La température de demain sera... C'est écrit trop petit, je sais pas lire. Et bah il fera froid un peu partout. Et nous serons le 14 et nous fêterons les Élysées. Elle va habiter chez son père, le chef de la police de Forks, une petite bourgade de 3500 habitants. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue ici, son père lui fait visiter. Je te fais de la place dans la salle de bain. Ah, c'est vrai, il n'y en a qu'une. Mais connasse va, dis au moins merci. La visite continue tout de même dans une superbe ambiance. D'accord. À peine qu'elle se pose sur son lit que ça klaxonne dehors. Son père est déjà en bas avec une nouvelle tenue. Elle descend et il fait la présentation. Donc Bella, Billy Black, puis il fait la bagarre avec son ami. Jacob se présente aussi à elle et parle de gâteau debout en la fixant très longtemps. Je me souviens. La voiture est un cadeau de bienvenue de la part de son père. Bella est toute contente et part l'essayer immédiatement sous l'œil satisfait de son père et de Billy. Les gamins, ça me connaît. Pourquoi tu pointes ta bite comme ça ? Non, on va dire que j'interprète très mal. Bella propose à Scott de l'amener à l'école, mais celui-ci va dans une autre, celle de la réserve. Elle y va donc toute seule, ce qui la stresse car elle connaît personne, et en plus elle rejoint l'école au milieu de l'année. Elle se gare sur un parking sans faire d'accident, ce qui est un exploit pour une femme mais oublie de fermer sa fenêtre. Ce qui va nous permettre de déterminer si les gens sont gentils ou pas à Forks. Et il y a aussi ce mec là qui complimente sa voiture. Super ta caisse. Merci. Wow, mais ça a l'air super bon. Wow, mais il est super beau ce Pikachu. Wow, même pour moi là, c'était de la merde. Bella lit un papier, ce qui ralentit le temps. Ah mais elle ralentit vraiment le temps, hein. Bah regardez les cheveux des gens derrière, on se croirait dans une pub Ushuaïa. À l'huile d'essence et au concentré de pétrole, ayez la sensation de ralentir le temps. Elle se fait interpeller par Eric, les yeux et les oreilles du lycée. Il propose ses services en tant que compagnon de table, guide ou confident. Je souffre en silence, généralement. La vie n'est qu'une longue agonie, un purgatoire avant les enfers. D'accord. Un accord, c'est donner sa confiance, chose que je ne fais jamais. Eric gère aussi le journal et ça fera apparemment un superbe titre, mais Bella ne veut pas, alors il ne va pas faire d'article. Bella est ensuite à un cours de volleyball où elle est pas très à l'aise, par accident elle envoie le ballon dans la tête de quelqu'un. Wesh. Oups. Non mais c'est parce qu'en fait, je visais... Non, j'ai fait exprès. Bah va te faire enculer. Cette personne devine que c'est Isabella. Rien que Bella. Juste Souké. Jessica se présente et en profite pour vanner Bella sur le fait que les gens qui viennent de son état sont normalement bronzés. Peut-être bien que c'est pour ça qu'ils m'ont expulsé. Excellent. Je crois qu'on a réussi à la mettre à l'aise, hein. Ah ouais, t'es sûr? Mais si, on a fait notre boulot. Ah, si tu le dis.
C'est maintenant l'heure du repas, le moment pour se détendre, mais pas pour Bella, car les relous sont là. Mike lui tend la chaise et s'assoit en tenant une canette de Pepsi. Le mec du parking vient, fait un bisou à Bella et tire la chaise de Mike. On pourrait croire que maintenant on est tranquille, mais non. Angela prend une photo de Bella pour l'article d'Eric, mais il avait dit qu'il n'en ferait pas. Alors il part, et je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Parce que c'est pas très intéressant, et en plus ça sert à rien, car il y a eux qui viennent en slow motion. Ce sont les Cullen, les vampires. Des gens qui viennent d'Alaska, ouais. Et ils ont été requis par le docteur Cullen, ça c'est très bien, ouais. C'est une sorte de père nourricier, conseiller matrimonial, parfait. Et voilà. En gros, ce ne sont pas les vampires, hein. Pas du tout. La présentation ne s'arrête pas là, car on a le droit au prénom de tous les Cullen. La blonde, c'est Rosalie. Le brun athlétique, c'est Emmett. La brune Zarbi, c'est Alice. Et le blond qui a toujours l'air de souffrir, c'est Jasper. Sans oublier Edward, qui est carrément à tomber, mais personne n'est assez bien pour lui. Alors c'est pas la peine d'essayer. Ça met Bella dans tous ses états, qui ne peut pas s'empêcher de mater Edward, qui la remarque. Oh, j'ai mal au ventre, je dois chier. C'est bon. Bella a maintenant cours de biologie, où il y a Edward qui la voit, et... C'était quoi ça? Ok, j'ai plusieurs remarques. Déjà, pourquoi sa feuille se soulève? Ensuite, c'est quoi cette réaction de con? Il est choqué du fait qu'il y ait un ventilo alors que visiblement il ne fait pas très chaud, vu le temps dégueulasse dehors et vu que tout le monde a des manches longues, ou c'est juste Bella qui pue la mort, et devant le ventilo c'est une infection. Comme par hasard, il y a une place à côté d'Edward, elle va donc passer tout le cours avec un voisin qui la regarde comme ça. Oh là, j'ai encore mal au ventre. Retiens-toi, putain. Oh yes, ça sonne, oui, oh là là. Après le cours, elle va se plaindre au bureau, mais Edward est déjà là et il se plaint aussi. Il ne peut pas changer de cours, alors il va devoir souffrir. Après cette journée remplie d'émotions, elle mange au restaurant avec son père, où d'autres personnes se présentent encore une fois. Pour voir si tout le monde a été attentif, comment s'appelle ce personnage? Bravo à ceux qui l'ont eu, ça c'était Jessica. Non, ça c'est Rosalie. Non, c'est Angela ça. C'était pas évident avec le nombre de personnages qui nous sont présentés. Ils discutent de choses pas très intéressantes, il faut juste retenir deux choses. La tête de ce personnage, il reviendra plus tard, et il faut aussi voir comment Bella prend du ketchup. Oh là là, j'ai soif. Je vais me servir un petit verre d'eau. Bon, allez, encore un peu. Hop, pas plus haut que le bord. Ok, si je me concentre assez, je peux remplir le verre d'eau. Allez, par la pensée. Je l'ai vu dans le monde de Gumball, c'est censé marcher. Allez. Ah, pile à l'heure. Après le bon repas, elle est au téléphone avec sa mère qui lui demande des nouvelles. Si sa première journée ça a été, et s'il y a des jolis garçons. Du coup elle repense à Edward, le beau ténébreux, et préfère raccrocher parce qu'elle ne veut pas en parler. Le lendemain, elle est à l'école, ce qui signifie que les gens à Forks sont très gentils, parce que tu laisses ta voiture à Roubaix, elle disparaît plus vite que son ombre. Ou à Lille, hein, ça fonctionne aussi. Elle attend Edward, prêt à en découdre, mais il n'est pas là. Il y a juste lui qui s'appelle... Emmett, voilà. Et bah Emmett, c'est un gros prouveur à faire le cow-boy sur la voiture. Déjà, c'est dangereux et stupide, mais on est aux États-Unis. Et c'est vraiment les vampires, les humains les moins discrets. Bella est vraiment dégoûtée qu'il ne soit pas là. Elle refuse l'invitation de ses nouveaux potes car elle pète le seum. Le lendemain, il n'est toujours pas là. Et le lendemain d'encore après, toujours pas. Pepsi! Pendant que Bella se lamente sur son sort, dans une usine, un ouvrier court de façon paniquée car il est poursuivi par des Yamakasi. Il se fait attraper et bolosser. Son père qui a changé les pneus de sa voiture risque de rentrer tard ce soir car un des gardiens de l'usine a été tué par un animal sauvage. Ça doit être une autre enquête. Parce que nous, c'était clairement des humains. De retour à l'école, Eric lui demande sa playlist de musique pour le bal et en profite pour savoir si elle a un cavalier ou pas, mais sans compter l'arrivée de Mike, le gros lourd. Ça tombe Arizona, hein? Alors, ça te plaît la pluie? Personne n'aime la pluie. Si, moi. Bella aperçoit Edward, elle y va d'un pas assuré pour lui défoncer la gueule. Celui-ci se présente mais Bella n'en a rien à faire. Ça fait une semaine qu'elle cogite, qu'elle est en pétard. Oui. C'est un cours de biologie, alors ils doivent regarder dans un microscope. Par contre, un microscope, ça se lève et ça se pose. Avec les vibrations et les petits chocs, vous pouvez dérégler des éléments optiques ou mécaniques. Alors plutôt que de le déplacer, déplacez-vous. Ils discutent de l'absence d'Edward et surtout de la vie de Bella. Le nouveau mariage de sa mère, son beau-père, la relation avec son père, tout ça entrecoupé de têtes cheloues de Bella et de microscopes glissés sur la paillasse. Je suis blouse trop courte, j'ai à peine d'être réhabilité à enseigner. Faut que je me calme. Bella demande s'il porte des lentilles car ses yeux étaient noirs et maintenant ils sont marrons, ce à quoi il répond « Oui, je sais, c'est à cause de l'éclairage au néant. avant de prendre la fuite.
Ok, imaginez vous êtes un vampire. On vous demande si vous mettez des lentilles, car vos yeux ont changé de couleur. Vous faites quoi? Moi, je propose de répondre « Oui, je porte des lentilles ». Ah ok, c'est pour ça que tes yeux ont changé de couleur. Oui, c'est pour ça que mes yeux ont changé de couleur. Aucun rapport avec le fait que je sois un vampire. Sur le parking, nos deux loustiques se fixent quand soudain Parkingman glisse sur du verglas. Panique, et dans tout plein de cuts, il fonce sur Bella. Edward la sauve d'au moins un gros bobo. Tout le monde est choqué de l'accident. Edward prend la fuite et les autres vampires, Cullen, sont très colères. À l'infirmerie, le père de Bella est très colère contre Parkingman. Le docteur Cullen vient et inspecte Isabella. Isabella. Bella. Tu peux arrêter de faire les bacs de ton prénom, c'est hyper relou. Ah, je suis pas le seul à le penser, hein. Elle n'a rien de grave, elle peut donc partir. Pendant que son père part signer les papiers, elle peut appeler sa mère pour la rassurer, mais elle croise Edward. Ah, voilà, Rosalie. Ils discutent du geste héroïque qu'a eu Edward et que ça les met tous dans la mouise. Ils interrompent leur discussion car déjà ce n'est pas discret, et en plus Bella veut parler à Edward de ce qu'il s'est passé. Elle lui dit que c'est impossible qu'il se soit déplacé aussi vite, car il était de l'autre côté du parking. Parce que c'était vraiment la seule chose à retenir. Il se défend en disant qu'il était à côté d'elle. Elle s'est cogné la tête, c'est pour ça qu'elle s'en rappelle pas bien. Elle rétorque que non, elle a tout vu. Elle sait très bien qu'il n'était pas à côté d'elle, et accessoirement, il a arrêté la voiture avec sa main. De toute façon, personne ne te croira. Monsieur, c'est vous qui avez tué ses élèves! Non mais c'est eux aussi là à faire traîner le microscope. Enfin, je veux dire, non, c'est pas moi. Puis y a même pas de témoin de toute façon, donc... Ça va, je me suis bien rattrapé. Il lui conseille d'oublier, mais elle ne veut pas, alors il part bouder. Au soir, elle fait un rêve mouvementé. Elle aperçoit Edward devant, elle détourne le regard et elle disparaît. Non mais ça doit être une hallucination, parce que si c'était le vrai, ça serait hyper flippant. À l'école, Bella se remémore l'accident, mais Mike vient pour lui demander si ça l'intéresse d'aller au bal ensemble. Malheureusement pour lui, Bella n'écoute qu'à moitié, car elle fixe Edward. Elle refuse l'invitation avec une excuse bidon et lui indique que Jessica veut bien aller au bal avec. Ils font une sortie scolaire et Edward en profite pour demander des informations sur l'excuse bidon. Bella ne répond pas puisqu'il n'a pas voulu répondre à ses questions. Jessica interrompt leur discussion car elle est toute contente. Mike l'a invitée au bal. Mais c'est super intéressant ça, Jessica! Allez maintenant file rejoindre les autres qui jouent avec les vers de terre. Ils reprennent leur discussion mais la tension monte un peu. Alors que... Voilà... C'est pas ça, c'est pas ça... Ah! C'est Alice. Alors qu'Alice demande si elle prend le même bus, Edward répond à sa place. Non, notre bus est plein. À la cantine, ses amis l'invitent pour aller à la Pouche. C'est une plage dans la réserve des Quilottes. Il y aura des superbes vagues pour faire du surf. Elle accepte de venir et va se resservir en légumes, mais Edward est de retour en faisant des trichottes de gros kékés. Tu te crois fort, Edward? Regarde ça. Les sauts d'humeur d'Edward commencent à la saouler. Il fait encore une fois le ténébreux, le mystérieux, le nonchalant, mais Bella s'en fout. Il veut juste savoir la vérité. Il ne compte rien lui dire, mais il veut bien entendre ses théories. Mais s'il te plaît, fais un effort. Essaye de le cacher un minimum. On dirait que tu veux juste qu'elle le découvre. Il fait une dernière tentative de bad boy en disant qu'il n'est pas gentil, mais Bella s'en fout toujours et l'invite à la plage, mais vu que c'est la Pouche, il n'accepte pas, car soi-disant, elle est trop fréquentée. On est à la plage, ceux qui font du surf se préparent et Angela attend qu'Eric l'invite au bal. Bella lui dit qu'elle peut l'inviter au lieu d'attendre qu'elle en est capable. Jacob est lui aussi là. Bella est surprise, mais il lui rappelle qu'il est dans sa réserve tout de même. Le fait que Bella ait invité Edward à venir aujourd'hui est élancé, ce qui surprend tout le monde, même les potes de Jacob, et il y en a un qui dit ça. Les Cullen ne viennent pas ici. Cette phrase intrigue Bella et en demande plus à Jacob. Il va alors raconter une histoire qui s'apparente plus à une vieille histoire d'horreur que la réalité bien entendu. Apparemment, les Quilottes descendraient d'une famille de loups. C'est la légende de la tribu des Quilottes. Et les Cullen, eux, descendent d'un clan ennemi. L'arrière-grand-père de Jacob les avait surpris en train de chasser sur leur terre. Comme ils estimaient être différents des autres, ils ont fait un pacte. Les Cullen ne viennent pas sur leur terre, et eux ne vont pas révéler leur vraie nature, au visage pâle. Bella est un peu inquiète, mais Jacob la rassure en disant que ce n'est qu'une légende. Tellement de légende que les Cullen ne viennent vraiment pas. Ils sont très superstitieux aussi les Cullen. On retrouve le monsieur du restaurant qui met son casque de façon bizarre. Il entend des bruits étranges, il décide de partir mais une madame retient son bateau. Un autre apparaît dessus complimentant son manteau et un troisième apparaît disant qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture. Bella fait des recherches sur une certaine légende des Quilottes. Juste au cas où, et trouve une librairie avec un livre qui en parle. En cours, elle cherche désespérément Edward, mais Jessica l'informe que dès qu'il y a du soleil, les Cullen partent en randonnée faire du camping. Angela est toute contente, elle a invité Eric et il a accepté. Elle propose après les cours d'aller à Port Angeles pour aller acheter une robe. Bella souhaite les accompagner. Une fois sur place, les filles essayent les robes, mais Bella s'en fout. Elle est juste venue pour aller à la librairie. Elle y va donc maintenant et les rejoindra plus tard au restaurant. J'en ai pour une minute. Elle achète son livre et elle a carrément menti. Il fait super noir dehors. Elle va quand même rejoindre ses amis au restaurant, mais des hommes louches la suivent. Elle fait donc demi-tour. En fait, c'est hyper discriminant parce que... La caméra elle est un peu plus à ta gauche. Oui. En fait, c'est hyper discriminant parce que moi, je suis un homme louche et en fait, jamais je ferais ça. On n'est pas tous pareils. C'est bon, elle est bonne? Oui, elle est parfaite, ouais.
Ok, parfait. Les agresseurs sont en train d'agresser Bella quand soudain une voiture vient en faisant un drift et s'arrête très proche d'eux. C'est Edward, le sauveur, qui dit à Bella de monter. Il les effraie avec son aura malveillante et part en faisant un 180. Alors, Edward, t'es prêt à mordre la poussière? Edward fait pour la 152e fois le Dark Sasuke. Distrais-moi, empêche-moi de faire demi-tour. Il fait beau aujourd'hui. Et qu'est-ce qui m'ennuie, putain? Sourire. Non, si vous me voyez sourire, alors qu'on va se battre. Tu fais quoi? Fuyez. Bah, je m'entraîne un peu pour être dark. Bella est un peu décontenancée et lui dit de s'attacher. C'est toi qui devrais la mettre. Bon, petite leçon vite fait comme ça. Là, voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle une ceinture de sécurité. Et il faut tout le temps la mettre quand on monte dans un véhicule. Hop, on entend un clic, c'est mis. Parce que si on la met pas, on peut mourir. Ils arrivent en vie au restaurant où ses amis ont déjà mangé. Ils envoyaient plein de messages mais elle ne répondait pas. Edward vient et dit que c'est de sa faute. Ils ont longuement discuté. Il invite alors Bella au restaurant et après il va la raccompagner chez elle. Ce à quoi ses amis se mordent la lèvre. Bella attend des tas de réponses comme par exemple pourquoi il ne mangerait en restaurant. J'ai un régime très strict. Elle posa des questions plus intelligentes par la suite, où on apprend plein de choses, notamment qu'Edward sait exactement ce que les gens pensent. Sexe, argent, chat, La mort. argent. Eh oui, c'est moi. C'est pour vous dire de vous abonner et de liker si vous aimez. Comme ça, peut-être un jour, je vais avoir de l'argent. Il n'arrive pas à lire dans les pensées de Bella, ce qui est très frustrant pour lui. Il ajoute aussi qu'il ne l'a pas suivi. Il était juste là, derrière, au cas où quelque chose se passait mal, car il ressent le besoin de la protéger. Il n'arrive pas à rester loin d'elle. Alors reste. Après le rendez-vous romantique, il la raccompagne chez elle. Bella souhaite baisser le chauffage, mais leurs mains se touchent et elle remarque qu'il a la main congelée. Ils aperçoivent des sirènes de police au poste de police, là où le père de Bella travaille. Il s'arrête alors et croise le docteur Cullen, qui vient d'ausculter le corps du monsieur du restaurant. Il a été attaqué par une bête sauvage, probablement la même qu'à l'usine. Alors peut-être, et je dis bien peut-être, que les 3 loustiques de tout à l'heure ont un rapport avec tout ça. C'était un ami du père de Bella, alors elle devrait aller le voir pour le réconforter. C'est ainsi que leur soirée romantique s'arrête. Elle fait un micro-câlinou à son père qui lui donne un spray à poivre pour se protéger. En voyant les pieds du cadavre, elle repense à Edward et à sa peau froide. Elle fait des recherches sur le sang-froid et tombe sur un site qui a l'air fiable à 100%. Ça parle de démons de la nuit, d'élixirs d'immortalité, de monstres du Gange, du démembrement du diable. Ça parle de non-mort, de vitesse, de force, de peau glacée, d'immortel. On parle bien évidemment de Madara, le fantôme des Uchiwa. L'homme à qui on ne doit pas prononcer le nom. Elle sait désormais ce qu'est Edward. À l'école, elle le voit. Il se regarde au ralenti et elle décide de marcher à côté en le ghostant. Du coup, il la suit dans la forêt. Elle lui expose toutes les choses. Super vitesse, super force, peau froide, ninjutsu puissant. Dis-le. Elle sait exactement ce qu'est Edward. Dis-le. Tu es un ninja, Edward. Luke, here's my answer. Oh, Elle répond que c'est un vampire. Il décide de la prendre pour aller lui montrer à quoi il ressemble vraiment au soleil. Il court comme un vampire, mais on dirait vachement un ninja. C'est Naruto, Twilight, Edouard ou Madara, ça je ne sais pas. Et ma voix par dessus, car c'est pas l'idée droit. Il montre son vrai corps à Bella. Un corps qui brille au soleil comme une boule à facettes. Elle trouve ça magnifique, alors qu'objectivement, ça pue sa mère. Il fait une fois de plus l'homme torturé car c'est une machine à tuer. Tout chez lui est fait pour tromper et tuer, en plus d'avoir une super vitesse et super force. Il avoue qu'il avait envie de tuer Bella, car c'est la première fois que l'envie de boire du sang l'obsède à ce point. Les Cullen sont différents des autres vampires. Ils ne sucent pas d'humains, ils sucent seulement des animaux. Oh, et eux, on leur dit rien. Parce que ce sont des vampires et c'est de la fiction. Bah, et moi le Minotaure, c'est un personnage de fiction. Peut-être, mais ils ne sucent pas littéralement les animaux. Ils boivent leur sang. Ah, Non mais le Minotaure non plus, il fait rien. Bon, pour faire simple, il a grave envie de la sucer, ce qui le déplaît car ça fait ressortir son instinct primaire. Mais Bella, comme vous vous en doutez, s'en fout totalement et reste avec, pour finir par s'allonger dans l'herbe. Ils sortent désormais ensemble et en bon prince charmant, Edward vient la chercher avant d'aller en cours. Tout le monde les regarde bizarre, surtout les autres Cullen. Vu qu'il a déjà dévoué son rôle, il ne va pas se priver pour raconter tout plein de détails. Alors, c'est le docteur Carline qui l'a transformé en vampire en 1918.
lorsqu'il était en train de mourir de la grippe espagnole. Devenir un vampire, ce n'est pas un choix, c'est Caroline qui décide. La transformation est très douloureuse, et pour Caroline, c'est très dur de s'arrêter quand il commence à sucer. Les vampires sont pris de frénésie, et souvent ils ne s'arrêtent pas. Les Cullen se considèrent comme végétariens, car ils ne sucent pas d'humains, mais ils ne sont pas pleinement satisfaits, comme un humain qui ne mange que du tofu. Ceux qui ont tué les 2 humains sont d'autres vampires. Ça arrive qu'ils se croisent. Il n'y a que lui qui puisse lire dans les pensées des gens. Alicelle a des visions du futur, mais qui sont incertaines, car l'avenir l'est tout autant. Donc en gros, son pouvoir sert à rien. Edward invite Bella à venir demain dans sa maison, où il y aura toute sa famille, ce qui la stresse car elle a peur d'être mal vue. Il part de façon précipitée car il y a un contretemps. C'est ce bon vieux Billy Black qui vient regarder un match. C'est le jour J. Bella arrive dans la maison des Cullen. C'est une maison de fous furieux et elle est très surprise que ce soit aussi lumineux. Qu'est-ce que tu imaginais? Je sais pas, j'imaginais au moins un porte-manteau. Les Cullen sont en train de cuisiner italien, car elle s'appelle Bella. Mais c'est logique, tu invites une Luna chez toi, tu fais de la paella. Un Vladimir, tu lui offres de la vodka. Et un Mohamed, tu lui fais un couscous. Il fait la présentation de tout le monde, mais nous on les connaît déjà, sauf Esme. C'est un peu la mère d'Edward. Bella avait anticipé le coup et elle a déjà mangé, car elle sait qu'ils ne mangent pas. Alors elle a mangé pour pas qu'ils aient affaire à manger. Mais vu qu'ils ont fait à manger pour qu'elle mange alors qu'en fait elle va pas manger, Rosalie casse le bol de frustration. Car ils ont fait à manger pour quelqu'un qui ne va pas manger, car elle a mangé avant, vu que eux ne mangent pas. Rosalie est aussi tendue car la situation est dangereuse pour tout le monde. En effet, un humain est au courant de leur petit secret, de leur très très gros secret. Si les choses se passent mal, que Bella venait à se faire sucer par tout le monde, leur famille serait vraiment dans la mouise. Alice, qui sait lire le futur, aurait pu prévenir tout le monde qu'il ne fallait pas cuisiner, car elle avait déjà mangé. Fait la bise à Bella en disant qu'elle sent très bon. Ils prennent la fuite de cette interaction gênante et Edward fait visiter la maison. Il y a un tableau avec tous les chapeaux d'étudiants quand ils ont eu leur diplôme. Ok, là j'ai votre CV, mais je vois que vous avez quand même beaucoup de diplômes. Hein. Pourquoi que des bacs? Ah ça, mais c'est comme ça, j'ai niveau, par exemple, bac plus 5, ensuite bac plus 6, bac plus 8 après, je crois. Et voilà, comme ça j'ai plein de bacs et j'ai tous les niveaux. Ah, c'est parce que vous êtes super con, ok, d'accord. Ensuite, il lui montre sa chambre qui n'est pas très rangée, où il n'y a pas de lit car Edward ne dort jamais. Il danse un petit peu, mais Edward préfère faire ça, le singe, jusqu'au sommet d'un arbre. Puis Edward joue du piano, un piano de la marque Kawai. Un orage se prépare et les policiers sont à la recherche des tueurs. Ils viennent de trouver une empreinte. Bella et son père sont de nouveau au restaurant. Il s'inquiète car il a l'impression de laisser sa fille trop souvent seule. Elle répond que ça ne lui dérange pas, qu'elle doit tenir ça de son père. Maintenant, elle passe un coup de fil à sa mère. Ils vont louer une maison au cas où ça devient définitif. Comme ça, Bella pourra revenir, mais elle ne veut pas. Elle aime bien Fox et souhaite rester. Sa mère devine que c'est à cause d'un garçon. En parlant du loup, il est dans la chambre. Attends quoi, il est dans la chambre? Seulement depuis 2 mois. Mais Edward, t'es un grand malade. Il y a une chose que j'aimerais essayer. Ne bouge pas, d'accord? Non, on n'est plus en 1918, le consentement existe. Ils se font des gros bisous et là il se passe un enchaînement de choses que je ne comprends pas. Alors Edward, on va dire domine, mais dit arrête. Dans ces situations, il faut arrêter, ça c'est très bien. Ensuite il se propulse contre le mur puis Bella s'excuse. Excuse-moi. Elle s'excuse de je sais pas trop quoi, mais elle s'excuse, ce qui est très bien. Et c'est là que je comprends encore moins bien les choses, car Edward dit... Je ne pensais pas être si fort. Mais c'est toi qui as voulu arrêter. Je ne peux pas me laisser aller avec toi. Bon, je comprends rien de toute façon. En gros, ils ont pas Ken et à la place, ils ont discuté toute la nuit. Edward souhaite se présenter à son père, alors le daron se prépare à l'accueillir. Fais-le venir. Il se présente alors à lui. Vu qu'Edward sait lire dans les pensées, je me demande à quoi pense le père. Ok, c'est lui qui baise ma fille. Ouais, je l'aime boire une petite bière, moi. Il lui annonce qu'il l'emmène faire du baseball avec toute sa famille. On est à l'endroit où le match de baseball va se disputer. Bella va servir d'arbitre pour vérifier que personne ne triche, alors que c'est la seule à n'avoir aucun pouvoir, ce qui est super con. Le match commence et c'est le festival du proving. Il frappe super fort dans la balle, ça fait du super bruit, des super sprints, des super sauts, des superbes couleurs. Tout ce remue-ménage a attiré d'autres vampires, ceux qui ont tué les humains. Ils ne savaient pas que ces terres étaient déjà conquises. Ils ont envoyé les humains vers l'est pour pas qu'ils ne soient embêtés, sans oublier les présentations. Lui c'est Laurent, Victoria et James. Ils souhaitent jouer au baseball avec eux, mais un coup de vent dans les cheveux de Bella excite fortement James qui a grave envie de la sucer, ce qui met fin au match de baseball. Le problème étant que James est un tracker, et que la réaction de tout le monde a éveillé en lui la partie de chasse la plus excitante possible. Il ne va jamais s'arrêter avant d'avoir réussi à sucer Bella. Le second problème c'est qu'il va commencer par fouiller là où Bella habite, et il y a son père dans la maison. Il faut donc trouver un moyen pour le mettre à l'abri. Pour ce faire, Bella simule une embrouille avec Edward. Elle prépare aussi ses affaires pour partir.
Son père veut bien évidemment pas, alors Bella lui dit exactement les mêmes phrases que sa mère lui avait dit avant de le plaquer. Son père est triste, Bella s'en veut, mais au moins James qui avait tout entendu n'ira pas l'embêter. Edward prend la place du conducteur car c'est pas le moment de faire un accident de la route, pour aller chez les Cullen où Laurent est là pour les mettre en garde. Il n'a rien à voir avec cette histoire, il trouve ça immature. Il les prévient juste des capacités de James et de Victoria. Les Cullen se préparent à tuer James, alors ils vont prendre quoi? De l'ail, des pieux, des croix de Jésus, des balles en argent. On le mettra en pièces et on brûlera les morceaux. Oh wow. Alors, c'est pas conventionnel, mais je suis sûr que ça fonctionne. Alice et Jasper vont emmener Bella loin, pendant que les autres vont faire des fausses pistes avec les vêtements de Bella, car il y a encore l'odeur dessus. Ok, attendez. Hop. Tenez mon soutif en plus et attendez, parce que j'ai mes règles là. Je vais vous donner mon tampon. Il y a juste Rosalie qui n'a pas envie de risquer sa vie pour elle, car c'est personne. Caroline dit que c'est la meuf d'Edward, elle fait donc partie de la famille. Alice et Jasper sont à Phoenix, dans un petit hôtel sympathique. Bella essaie de joindre sa mère, mais en vain. Le groupe de diversion fait son boulot, mais James a compris que c'était une entourloupe. Alice a une vision, elle sait que James a compris, et elle dessine une salle de danse, celle où Bella est allée quand elle était petite. Elle reçoit un appel de sa maison. Salut, c'est la maison, ça fait un moment que t'es pas rentré. En fait, ça serait bien qu'on change mes tuiles parce qu'en hiver, j'ai très froid. Elle y entend sa mère, puis du vacarme, puis James qui a capturé sa mère, qui était rentrée plus tôt suite à un appel de son père paniqué. Il lui donne rendez-vous dans la salle de danse, mais elle doit y aller seule, sinon la daronne, c'est ciao. C'est à ce moment-là qu'on a le contexte du monologue du Je début. m'étais rarement demandé comment j'allais mourir. Dans la salle de danse, Bella entend sa mère, elle court pour aller la voir, mais en fait c'était un enregistrement. Oh mon dieu, mais ça n'a aucun sens. Ça c'est le son de l'enregistrement dans un placard au loin dans une pièce qui résonne. Ça ressemble à une voix au loin, et ça c'est quand on est juste à côté de l'enregistrement. Tu es une merveilleuse danseuse. Pourquoi le son est dégueulasse quand on est à côté? Peu importe, c'était le piège de James qui a trouvé ça trop facile. Il va alors la filmer lorsqu'il s'amuse avec, pour énerver Edward, pour faire la bagarre face à un Edward très en colère. Bella utilise le spray de son père mais ça ne fonctionne pas trop. James la balance par terre avant de lui écraser la jambe et Edward est là. Ça fait un peu la bagarre. Bon, en vrai, il s'amuse juste à se lancer le plus loin possible. Envole-toi, méchant! Arrête Edward. Oh non, le miroir il est cassé. Edward, c'est à ton tour de voler. Non, j'ai le vertige! Alors qu'Edward est perché sur son rebord de fenêtre, James mord Bella qui a maintenant le poison des vampires. Edward est très colère, il le plaque au sol, le lance en l'air. Oh Edward, t'es trop une galère. Le plaque contre un pilier, lui fait un bisou dans le cou et les Cullen arrivent pour les séparer. Ses frères vont s'occuper de lui, il doit aller aider Bella. Il a un choix à faire. Soit il la laisse se transformer en vampire, soit il aspire le venin qu'elle a en elle. Mais il y a le risque qu'il ne sache pas s'arrêter. Les autres s'occupent très bien de James. Edward décide de sucer Bella pour l'aider. Elle est désormais purifiée, il n'y a plus de poison en elle, mais Edward a du mal à s'arrêter. Bella souffre énormément. Grâce au pouvoir de l'amour, Edward ne l'a pas complètement aspiré. Bella se retrouve à l'hôpital avec sa mère qui lui rappelle ce qu'il s'est passé. Edward et son père sont venus la chercher pour la ramener à Forks. Ils l'ont emmenée à l'hôtel où elle a dévalé 2 étages avant de traverser une fenêtre. Sa mère ajoute qu'elle sera bien mieux en Floride. Il y a du soleil toute l'année, mais Bella souhaite rester à Forks. Et maintenant, elle veut parler à son père. Edward, qui faisait semblant de dormir, vient et lui dit qu'elle devrait vivre en Floride. Ça serait mieux pour elle. Mais Bella refuse. Elle veut rester avec lui, elle chiale, du coup il retire ce qu'il vient de dire. On est de retour à Forks où il y a une superbe ambiance dans la maison. Bella s'est changée pour le bal. Les deux la complimentent et on va au bal, mais pendant qu'Edward part garer la voiture, Jacob vient la gank. Il lui transmet le message de son père, Billy Black. Il a été payé pour ça, alors il faut qu'elle rompt avec Edward, sinon ils vont l'avoir à l'œil. C'est sur ce message mystérieux qu'Edward revient et dit à Jacob de partir. Ah oui, pour 5 €, on m'a aussi demandé de te dire bah t'es une grosse pute. Oh mais Corentin. Sasuke. Non mais je... Pardon Sasuke, je ne savais pas que... Fuis, avant que je ne change d'avis. Ok, oui. Oh, fais bisous. Sasuke. Allez, fais bisous là, putain. Bon ok ma vie, un petit bisou, mais après tu te tais. Hein. On est désormais au bal où il y a tous les amis de Bella qui sont très contents de la voir. Ils dansent, font des trucs bizarres, des bisous, tout ça en étant surveillés par Victoria. Et c'est la fin de Twilight, chapitre 1, Fascination. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les romans sont un genre que je ne regarde jamais, car je les trouve soit ennuyantes, soit cuculapraline, soit ridicules, ou soit gênantes. Mais en général, je trouve que c'est très déconnecté de la réalité. Ce qui m'est montré ne m'intéresse pas, ne me fait pas rêver, et à aucun moment je m'identifie au personnage, donc j'en regarde pas. Mais du coup, est-ce que Twilight échappe à tout ça? Eh bien oui.
Mais à la fois non. C'est avant tout une romance, celle de Bella, une humaine, qui a un coup de foudre sur Edward, le beau mec ténébreux, qui soit dit en passant est un gros pédophile, hein, parce qu'il s'est transformé en vampire en 1918 et elle a 17 ans. Ce qui justifie peut-être pourquoi ils ont pas fait l'amour. C'est un coup de foudre du côté de Bella, chose hyper classique, et pour Edward, c'est une envie incontrôlable de la sucer, ce qui est probablement le coup de foudre des vampires. Mais ce qui m'a le plus turlupiné, c'est qu'Edward, au bout de très peu de temps, a tout dévoilé à Bella. Il lui a tout dit. Le secret de toute sa famille, il a tout dévoilé, alors que vous vous connaissez à peine, hein, calme-toi. Pour la romance, je ne saurais pas dire si elle est bien ou pas, je ne suis pas du tout client de ça, mais une chose est sûre, j'ai passé un bon moment en voyant les grimaces de Bella. Ça m'a diverti, ce qui est certainement pas l'émotion recherchée, mais j'ai ressenti quelque chose. Après tout, un film, c'est censé nous faire passer un moment sans qu'on s'ennuie, et dans ce cas-là, lors des passages de romance, je me suis pas ennuyé. Mais surtout, ce que j'ai apprécié dans Twilight, c'est que ce n'est pas qu'une simple romance, il y a un lore, un univers bien plus profond de ce que je pensais. Déjà, je m'attendais à voir des loups-garous. Sans avoir vu un film Twilight, on sait tous qu'il y a des loups-garous, mais je pensais pas qu'ils venaient plus tard. Ensuite, toute l'histoire des Cullen et des Kilotes est intéressante, et de savoir qu'il y a d'autres groupes de vampires, que ces groupes ont d'autres façons de se comporter, et possiblement d'autres pouvoirs, rend le tout plus intéressant, surtout pour la suite, car ça élargit le champ des possibles. Finalement, Twilight ne m'a pas réconcilié avec les romances, mais il m'a donné envie d'en savoir plus sur son univers. Sachant que c'est ce que j'ai préféré dans le film, je me dis que finalement Twilight n'était peut-être pas le meilleur candidat pour laisser une seconde chance aux romances. Bref, c'est pour toutes ces raisons que je le classe en